Bienvenue au deuxième jour de notre cours Diversité et Inclusion 101. Aujourd'hui, nous allons parler de la première façon dont le système se perpétue, à travers les histoires, les mythes et les récits. Joseph Campbell, dans son livre Puissance du mythe, a expliqué comment les mythes nous donnent des modèles de vie. Par exemple, il est prouvé que dans les cultures qui ont une femme à l'origine de la création, les hommes participent davantage à la prise en charge des enfants. Les mythes ne sont donc pas déconnectés de la réalité, ils l'inspirent vraiment. Tel est le cœur de la thèse de Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens. Ce sont nos fictions collectives qui nous définissent comme espèces et nous amènent à coopérer. Si nous décidons collectivement de modifier les mythes, nous pouvons modifier la population. Pour le moment, la plupart des histoires et mythes présents dans notre société confortent le système de domination actuel et justifient la supériorité du collectif dominant. Pensez au sacrifice de son fils bien-aimé par Abraham dans les religions monothéistes, incarnant l'obéissance et l'autorité au-dessus de l'amour et l'empathie. Les mythes ou récits alternatifs ont été détruits ou considérés comme primitifs ou insensés, comme la plupart des histoires autochtones par exemple. Et les contes favorisant le dominant ont été mis en valeur à leur place, comme Pocahontas par Disney. John Smith, un aventurier anglais, a écrit sur la façon dont la belle-fille d'un puissant chef indien l'a sauvée de l'exécution. Ce récit de Pocahontas, tournant le dos à son propre peuple et s'alliant avec les Anglais, trouvant ainsi un terrain d'entente entre les deux cultures, dure depuis des siècles. Ce récit est très flatteur pour la culture dominante et véhicule le mythe du bon sauvage, celui qui admire l'homme blanc, admire le christianisme, épouse l'anglais plutôt que l'un des siens. Les religions ont également un rôle clé dans la formation des différents archétypes, comme elles l'ont fait avec la pécheresse originelle, Ève, ou la pure Marie dans la Bible. La mythologie nous transmet ce qui est acceptable, le viol des Sabines comme base de la création de Rome, Zeus violant la plupart des déesses et des femmes qu'il rencontre, nous montre que le viol est un dommage collatéral du système de domination. Les grands tableaux d'Européens pillant le monde, de conquérants blancs et impérialistes tels Napoléon ou Alexandre le Grand, nous montre que la conquête de terre, même à un coût humain terrible, vaut la peine d'être célébrée. C'est ce qu'on appelle le centering en anglais, ou centrage, l'idée que toute la réalité s'explique à travers la perspective du dominant et sa vision du monde. Toutes les histoires qui n'impliquent pas le dominant, qui ne le présentent pas sous un jour positif, disparaissent. Qui a entendu parler des Amazones du Dahomey au Bénin, un puissant régiment militaire entièrement féminin? Et qui a entendu parler de la Caïne, reine berbère et chef religieuse et militaire qui a mené la résistance indigène à la conquête musulmane du Maghreb au 7e siècle? Qui a entendu parler de la reine Nani, une héroïne nationale jamaïcaine, chef des Marrons, les esclaves rebelles au 18e siècle? Et qui connaît Rigoberta Menchú, militante et leader indigène du Guatemala? Nous devons décoloniser nos connaissances pour redécouvrir les mythes et les héros ou héroïnes d'autres cultures ou d'autres systèmes de valeurs. Un autre exemple emblématique du centering est la célébration du jour de Christophe Colomb le 12 octobre, fête nationale de l'Espagne, jour férié aux États-Unis, pour célébrer la découverte des Amériques alors que la plupart des natifs américains considèrent cette date comme le début d'un génocide. Le jour de Thanksgiving est souvent décrit comme une fête amicale entre les colons et les Amérindiens, ignorant les siècles de génocide, de racisme et de discrimination qui ont suivi. Un autre exemple de centering est que la plupart du monde, chrétien ou non, compte la date depuis la naissance de Jésus-Christ. Certaines cultures ont leur propre calendrier, musulmans, orthodoxes, chinois, mais la mesure du temps commune est basée sur une date judéo-chrétienne. En France ou en Espagne, de nombreuses célébrations publiques reconstituent encore la victoire des chrétiens contre les musulmans. Ce récit centré est renforcé par les nouvelles que nous regardons, les films que nous voyons, les livres que nous lisons. Récemment, une auteure lesbienne française a déclaré qu'elle ne lirait plus que des livres écrits par des femmes. Cela a déclenché un tollé. Mais qu'avons-nous lu, regardé, écouté jusqu'à présent? Le financement même de l'industrie culturelle invite à raconter avant tout l'histoire des dominants. Le reste des récits est invisible, donc il n'existe pas. Le récit de la colonisation du point de vue natif américain, de l'esclavage du point de vue africain, des croisades du point de vue musulman. L'histoire du monde du point de vue des femmes, des personnes transgenres, des introvertis, des personnes autistes fait rarement l'actualité. Même lorsque l'industrie du cinéma commence à raconter les histoires de non-blancs, elle engage des acteurs blancs pour les représenter. Par exemple, Cléopâtre, la célèbre ancienne reine égyptienne, sera interprétée par l'actrice israélienne Gal Gadot, connue par son rôle dans Wonder Woman. Dans le passé, les acteurs blancs se maquillaient le visage en noir pour représenter des personnes de couleur.
comme Laurence Olivier jouant le mort Othello en 1965. L'art religieux et les films blanchissent la Bible depuis des siècles. Bien que Jésus, Moïse et d'autres héros bibliques soient nés au Moyen-Orient, ils sont généralement représentés dans les peintures, les films et d'autres médias comme étant blancs aux yeux bleus, comme le David de Michel-Ange. Les écoles enseignent également une version de l'histoire dans laquelle les cow-boys blancs sont les héros, les Indiens sont les méchants et l'esclavage est une tâche mineure plutôt qu'une cicatrice permanente massive. Et nous nous souvenons de George Washington et Thomas Jefferson comme des icônes de la réussite et de la noblesse, tout en omettant de mentionner que les deux possédaient des esclaves. Les actualités à la télé sont en faveur d'une version biaisée des événements, mettant l'accent sur les manifestants blancs et les forces de l'ordre, sans se concentrer sur les communautés noires qui sont les plus touchées, jusqu'à ce que les manifestations de Black Lives Matter renversent la donne. Le rock'n'roll a longtemps été défini par le talent blanc qui s'est attribué le mérite de l'art noir. Le genre lui-même est basé sur le blues, mais il a fallu attendre Elvis Presley ou les Rolling Stones pour le populariser. C'est ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, lorsque le dominant adopte la mode, l'iconographie, les tendances ou les styles d'une autre culture et en profite financièrement ou esthétiquement. Et les enfants apprennent à apprécier la Barbie blonde aux yeux bleus dès le plus jeune âge. Dans son discours TED, Le danger d'une histoire unique, l'auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie explique comment elle a commencé à lire des histoires sur la neige et les pommes comme étant la norme, même si elle n'en avait jamais vu. Dans nos publicités, nous ne voyons pas de femmes portant le hijab ou de personnes d'origine asiatique. Dans nos villes, les statues sur les places publiques, les noms des rues nous montrent que seul le récit dominant mérite d'être reconnu. Seulement 2% des rues françaises portent le nom de femmes. Et ce n'est que maintenant que nous voyons que certaines statues sont démantelées, que certaines villes essaient d'équilibrer leur nom de rue. Selon ONU Femmes, seuls 23% des films ont une protagoniste féminine. Et la plupart d'entre eux suivent encore ce qu'on appelle le regard masculin hétérosexuel, ou male gaze, où les femmes sont principalement des objets de désir. Vous pouvez effectuer ce qu'on appelle le test de Bechdel en regardant un film ou une série. C'est un test très simple dans lequel vous devez avoir deux personnages féminins qui ont un nom et se parlent d'autre chose que d'un homme. La moitié des films ne réussissent pas le test. Lorsque nous appartenons à des collectifs non dominants, connaître notre rôle dans l'histoire est en fait la clé de notre émancipation. Nous devons connaître toutes les aventurières, les artistes, écrivaines qui sont absentes de nos récits. Nous devons connaître leurs combats et en remplir notre imagination. À vous de jouer. Quelles sont les histoires que vous avez entendues depuis votre plus jeune âge? Sur d'autres groupes, sur d'autres religions, d'autres pays, d'autres classes sociales? Qu'est-ce qu'elles racontent? Quelles sont les histoires qui ne sont pas racontées? Et comment essayez-vous de diversifier les histoires que vous regardez, que vous lisez, les chansons que vous écoutez? Bonne réflexion!